Cédric, rebonjour sur Meet Tennis. Ça me tient à chaque fois très à cœur de partager cet événement-là. Je suis à 100% derrière ce genre d'initiative et en tout cas, le site est là pour relier ce genre de journée et de moments partagés entre enseignants de tennis et coach. Et du coup, c'est avec grand plaisir à chaque fois que je t'accueille pour en parler. Donc déjà, merci pour l'énergie que tu mets. Tu n'es pas tout seul derrière, mais merci de l'énergie que tu mets pour pouvoir créer un événement comme ça. C'est fondamental. J'essaye tant bien que mal en ligne de mettre à disposition des documents, des interviews, un lieu pour échanger entre enseignants depuis chez soi. Mais là, le faire en direct et être tous présents sur un seul et même événement, c'est top. Pour l'ayant vécu à Lyon. Bon. Et là, d'autant plus cette année, du coup, au moment de Roland. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus dans le sens où, euh, pour peut-être certains qui vont découvrir cette année-là, d'où est née cette idée de créer ce genre d'événement? Euh, Quelle est l'équipe, on va dire, qui compose cette création-là? Et qu'attendent, enfin, qu'est-ce que vous attendez enfin, qu'attendez-vous de cet événement-là pour 2024 de retour à Paris? Ouais, écoute, déjà merci pour tes petits mots. Puis comme tu dis, nous c'est un peu le combat qu'on Mhm. mène de pouvoir euh, mettre en place ce genre d'événement où tout le monde se réunit au même endroit et au même moment, et puis de pouvoir venir compléter un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait en digital et ce que tu fais bien aussi. Et puis la preuve, c'est qu'il y a pas mal d'intervenants qui sont au Mhm. programme là cette année, qui sont aussi passés un peu en interview avec toi aussi avant, et puis même d'autres des conférences des années précédentes. Donc, ouais, pour refaire rapidement l'historique, on avait monté ça, la première édition en 2019, avec Dario Novak et Gilles Galmiche, du coup, qui l'est plus maintenant, mais qui était directeur sportif du TCBB, le club dans lequel on accueille cet événement-là et qui est à 5 minutes de Roland-Garros. On essaye de toujours mettre ça un petit peu en marge du tournoi, que ce soit un petit peu avant, pendant, ou bah, là, du coup, cette année, hein, sur un format un peu hybride avec le jour de la finale. On sait tous que les enseignants ont aussi les matchs par équipe là, pendant les week-ends de mai, et puis que les dates sont chères. Mais voilà, on a trouvé cette date du 9 juin pour faire cet événement-là, réunir des coachs, réunir des passionnés, réunir des intervenants, peut-être des parents, des joueurs, et passer une journée ensemble qui se terminera du coup à partir de 15 heures avec la diffusion de la finale de Roland qui se jouera à quelques centaines de mètres à vol Kilomètres. d'oiseau, mais Ouais. on pourra le retransmettre en tout cas. Ouais, et donc, du coup, sur cette organisation-là, quel est le but pour toi? Accueillir tous les ans un événement comme celui-là, ou dans l'idée, ça serait d'en avoir plusieurs? Comment vous en êtes dans ces... C'est quelque chose qu'on a fait. On a fait déjà deux éditions à Paris en 2019 et 2022. Il y a eu le Covid entre les deux. Puis on a Hum, fait une édition à Lyon auquel tu étais venu aussi, hum, qui était très chouette. Et puis on avait refait une autre plus petite édition un petit peu. Donc on essaie de tester aussi différents formats avec toujours un peu la même philosophie derrière, c'est de réunir voilà, des intervenants de différents domaines qui peuvent nous apporter à tous en tant qu'entraîneur. Moi, je suis le premier à être content de voir des intervenants de différents domaines, et puis parler de différentes thématiques pour apprendre aussi d'eux. Et puis voilà, ça va vraiment de manière très large, mais là, l'exemple de cette année, c'est qu'on a Julien Gillet sur la partie entraînement, et sur la partie vraiment tennis, entraînement vers le haut niveau. Lui qui a formé pas mal de joueurs et de joueuses. On a Olivier Le Thor et Arnaud Leclerc qui présenteront quelque chose sur l'apprentissage de la compétition un peu différente, ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour voilà, tout ce qui est en lien avec les écoles de tennis. Et puis on a d'autres interventions sur la partie prépa physique, prépa mentale, avec Francisca Doset et puis Mathieu Wagner, qui viendront compléter un peu cette approche globale qu'on prêche un petit peu autour de nous avec ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, c'est les choses dans lesquelles je crois, et je suis content d'avoir hum. voilà, des intervenants qui sont d'univers différents, mais qui ont tous un lien avec le tennis, et puis qui peuvent aider les entraîneurs, ou en tout cas les personnes présentes à, voilà, à s'ouvrir à différentes choses, et à prendre conscience que la performance, l'entraînement, le coaching, c'est pas que taper dans la balle. Il y a aussi d'autres choses et d'autres paramètres qui rentrent en compte, et c'est ça le plus important.
Et une chose qui m'avait marqué véritablement, c'était, enfin, quand je suis venu à Lyon, c'était évidemment quand tu fais des conférences comme ça, où c'est que tu es en présentiel, les échanges que tu as autour de la conférence. Ça, c'est encore une fois, c'est à mettre en avant au même titre que le contenu que tu vas apprendre le jour J, parce que finalement, autour, tu vas rencontrer des gens qui sont déplacés, qui sont passionnés, qui ont envie de venir écouter, apprendre, qui sont curieux. Et tu as toujours des échanges riches et hyper pertinents avec ces gens-là. Et d'autant plus, ce que vous mettez en place pour finir euh, cette journée ou demi-journée, euh, pour échanger sur des domaines où c'est que tout le monde va être réuni, finalement, coach, parents, élèves, ceux qui sont présents, tout un petit peu l'écosystème qu'on peut avoir finalement et qui au titre, quand on est enseignant, on le vit au quotidien, puisque finalement, on n'est pas qu'entre enseignants. Il y a certains qui nous écoutent, ils sont tous seuls dans leur club, donc du coup, ils discutent jamais en termes pédas. Au final, ils sont tout seuls, même s'ils ont évidemment des contacts à droite à gauche. Mais bon, en tout cas, ils sont toujours au contact de parents, d'élèves, de dirigeants, et tout ça, vous en faites un petit moment de réunion ensemble à la fin, une sorte de table ronde, avec des discussions très intéressantes. Et cette année, du coup, c'est renouvelé et sur quel domaine, tel quel thème vous voulez aborder? Ouais, alors ce que tu dis est juste, hein, puis ça reprend un peu ce que je disais au début sur le fait que voilà, on est tous coach, entraîneurs ou intervenants dans les clubs et on a souvent la tête dans le guidon. La preuve, c'est que c'est compliqué de trouver des dates pour retrouver tout le monde, mais que finalement, on a tous cette petite passion-là au fond de nous et que ça fait toujours plaisir de passer des journées entre coachs, entre intervenants, puis même avec des parents, avec des joueurs, etc. Et de pouvoir bah, échanger sur toutes ces thématiques-là. Et puis, comme tu l'as dit, les moments hors présentation sont tout aussi importants. C'est pour ça que la pause du déjeuner du midi, ça reste aussi le moment où bah, voilà, on peut être à table avec les intervenants, on peut discuter. Et nous, c'est vraiment cette proximité-là qu'on a envie de garder, de conserver. On peut discuter avec des entraîneurs des clubs voisins qu'on connaissait peut-être pas forcément, et puis créer des relations. Ça peut être aussi le moment où on vient échanger, et puis finalement trouver des partenaires de futurs projets qu'on peut faire ensemble. Et puis de là va émerger des belles choses après pour le tennis. Donc voilà, le but c'est vraiment, encore une fois, la conférence, ça s'inscrit pas dans une formation à proprement parler. En 1 heure d'intervention avec un intervenant, ça reste que, on va dire que de l'information, mais ça reste des petites graines qu'on plante. Et puis, juste pour ouvrir l'esprit, puis encore une fois, l'idée c'est que voilà, on passe des bons moments tous ensemble et puis qu'on puisse créer des relations humaines avec les intervenants, avec les participants, et puis que ça puisse nous faire avancer dans les clubs, nous faire avancer en tant que personne, et puis nous faire avancer en tant que coach aussi. Et puis, voilà, on avait commencé vraiment avec que la partie pour les coachs en Mm. 2019. C'était vraiment à destination des coachs. Et puis, on se rend compte aussi que bah, il y a beaucoup de parents qui sont demandeurs d'informations, de suivi, de conseils, etc. Et puis qui sont aussi tout autant curieux que certains coachs. Idem pour les joueurs ou idem pour des étudiants ou des stagiaires DE ou ceux qui sont en formation. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert aussi un petit peu à beaucoup plus de personnes. Et du coup, voilà, sur le programme du 9 juin, il y a toute la première journée finalement qui va être jusqu'à 14h15, vraiment destiné aux participants de la conférence. On a la billetterie qui est mise en place. Voilà, ce sera un accès privilégié là-dessus. Et puis à 14h15, on a prévu juste avant la finale, justement, avant que tout le monde se retrouve bah, pour vivre ce bon moment de tennis et de sport qui sera ouvert euh, aux licenciés du TCBV, aux gens Mm. qui veulent venir, voilà, aux familles, à n'importe qui. Ce sera vraiment open pour tout le monde. Et bah, juste avant, on met une petite table ronde où du coup, bah, tout le panel d'intervenants de la journée pourra se réunir. Et puis, il y aura aussi la maman de Diane Paris qui sera là, Françoise Paris, où l'idée, c'est de parler un peu de la relation joueur-coach-parent pour que ça s'adresse à tout le monde. Et puis surtout, d'avoir aussi différents points de vue. Voilà, le point de vue d'une maman qui a vécu l'expérience avec sa fille, le point de Mm. vue de Francesca Dosé sur la partie psychologique, prépa mentale, pardon, et le point de vue de prépa physique, d'entraîneur, et puis qu'on puisse partager un peu toutes ces expériences vis-à-vis de ce triangle d'or, un peu là, un joueur coach parent qui est finalement présent tout le temps partout, dans tous les clubs, Ouais. que ce soit pour le loisir ou que ce soit pour le haut niveau, et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc ce sera aussi un bon moment d'échange sur lequel on accueillera aussi
enfin, on l'espère, des parents, des joueurs aussi de l'extérieur qui pourront venir sur ce moment-là. Euh, t'as mentionné le fait, on n'en a pas parlé les autres fois que j'avais présenté l'événement, mais je pense que c'est très pertinent de le faire cette fois-ci. Tu as mentionné le fait qu'il y avait une billetterie, et du coup, Mhm, ça représente et ça veut dire qu'il y a un coût. Euh, mhm, et ça, je pense, encore une fois, j'en avais pas parlé avant, mais là, je suis vraiment plus attentif à ça. Il faut se rendre compte du travail qui est mis en amont pour faire ce genre d'événement, de réunir autant de belles personnes autour d'une table, en l'occurrence une grande table, mais de faire venir ces gens-là pour une journée ensemble. Je pense il faut pas avoir de frein, en tout cas, à se dire, j'investis sur moi, j'investis du temps, j'investis du coup de l'argent pour passer du temps avec des gens passionnés. Et franchement, je suis j'étais peut-être pas comme ça au début, mais maintenant je le suis vraiment à fond. Mais on a tous au début se dire, ah ouais, il faut que je me déplace là-bas, ah oui, il faut que ça va me coûter tant, donc du coup, je pourrais pas faire telle ou telle chose. Oui, mais est-ce que tu vas apprendre pour pouvoir après le rajouter dans tes compétences, ou en tout cas dans tes contacts, qui vont t'amener vers d'autres choses dans lesquelles tu vas te développer, finalement, tu vas enrichir ton métier. Ça n'a pas de prix, quoi. Donc, oui, ça a un coût. Tu pourras nous en dire un petit peu plus, le détail du coup justement de pourquoi il y a ce coût-là, mais je tenais à le dire pour que tout le monde m'entende, que investissez sur vous, quoi. Investissez sur vous, que ce soit par des formations en ligne, que ce soit par des formations en réel, que ce soit des formations, même si c'est gratuit, on s'en fout, mais pensez à prendre du temps pour vous développer. Parce que, encore une fois, quand je suis avec les stagiaires ici à Toulouse, je leur dis, le DE, c'est bien, c'est votre première étape, en fait. Et c'est juste le droit d'être curieux. Même s'il y en a qui le font très bien, je le vois sur la communauté, il y a des gens, ils sont même pas DE, c'est des CQP en devenir, du coup, certains parfois même, et ils sont déjà sur la communauté, déjà en train d'écouter, déjà en train de me poser des questions. Mais je dis, mais t'es vraiment dans les marches qu'il faut, quoi. Et ça me fait vibrer, quoi, d'entendre des gens qui sont déjà curieux sans être déjà diplômés. Je dis, ok, toi, tu as tout compris, quoi. Hein. Et, et bon, et après, c'est le même genre de personnes qu'on trouve sûrement sur ce genre de conférences. Des gens passionnés, curieux, qui le restent toute leur vie, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on a monté ce genre d'événement au début, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voilà, pour se retrouver tous ensemble, pour apprendre des choses, pour partager des projets, pour partager des interventions et partager des discussions qui sont intéressantes. Alors, je parlais de coûts tout à l'heure. Nous, on a toujours voulu rendre ça accessible et simple. Accessible, c'est-à-dire, voilà, la billetterie commence à 30 euros euh, pour les 40 premiers inscrits, puis après, ça passe à 40 euros. Ça reste, on va dire, le prix d'une heure d'un div pour un coach en libéral qui donne une heure d'un div dans un club. Alors, certes, voilà, ça reste un dimanche qu'on passe pas en famille, mais qu'on passe au tennis avec d'autres personnes, etc. Parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, on a voulu rendre ça accessible, simple, dans le sens où bah voilà, ce genre d'intervention, en tout cas de conférence, peut parfois avoir un coût bien plus élevé dans d'autres domaines, Mm. avec toutes les prises en charge de frais de formation, tout ça. Nous, on n'a pas envie de s'embêter enfin, ni pour les entraîneurs avec des paperasses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un coût qui est accessible et simple, Mm. qui permet à tous de venir. Et voilà, encore une fois, tu l'as dit, bah, oui, ça reste un petit coût, ça reste une journée sur laquelle on investit sur soi, mais ça reste aussi, bah, entre guillemets, un retour sur investissement qu'on peut avoir derrière, à avoir partagé ça. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, et moi le premier, bah, à la suite de certaines conférences, que ce soit avec toi ou avec d'autres, bah, finalement, ça mène à d'autres projets, à Mm. d'autres champs des possibles, d'autres collaborations a posteriori. Et c'est là-dessus où on va finalement aussi y gagner. Donc, en plus de parfois sortir la tête de l'eau en tant qu'entraîneur et puis de se dire, on va passer une bonne journée avec d'autres personnes pour partager. Ça fait aussi parfois du bien personnellement, on va dire. Mm. Donc voilà, c'est un peu tous ces bénéfices-là qu'on cherche à mettre en avant, en tout cas à promouvoir avec la conférence. Et c'est pour ça qu'on garde quelque chose d'accessible et qu'on continue de le faire. Mm. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, actuellement, donc là, on est le 26 avril. Je pense que je vais essayer de sortir la vidéo dans le week-end, pour dimanche en l'occurrence. Et donc, du coup, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Alors nous, on a lancé les inscriptions il n'y a pas plus tard qu'une semaine, enfin en tout cas Mm. la semaine dernière quand sortira la vidéo. Et puis voilà, on va communiquer auprès le plus possible. On compte évidemment sur la communauté de mon espace en tennis pour Mm. partager ça aussi, que ce soit dans les clubs ou toute autre entité.
On a mis en place dans la billetterie du coup les 40 premiers inscrits qui sont à un tarif un petit peu préférentiel à 30 euros au lieu de Mm. 40. Et puis une fois qu'on a eu 40 inscriptions, du coup ça passe à 40 euros. Et puis voilà, en termes de capacité, on n'a pas forcément de limite, même si la première année on était autour de 120 personnes et on pourra difficilement prendre plus. Mais voilà, en tout cas, on essaiera d'être le plus possible sur cette journée-là. Mm. Ok, ok. Donc du coup, finalement, tant qu'on n'atteint pas le seuil des 100 000, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. On peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Après, peut-être qu'on annoncera comme la première année que c'est sold out et puis qu'il n'y a plus de place et qu'on ne pourra pas prendre plus de monde. Mais voilà, en tout cas, on essaye de le faire le plus possible pour que le maximum de personnes puissent venir à l'événement et puis puissent partager la journée avec nous et apprendre des choses en plus de regarder du bon tennis après pendant la Ouais, finale de Roland. c'est clair. Une belle journée en perspective. Ouais. Mm. Bon, merci Cédric. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Écoute, non, avec plaisir, bah, on sera ravis de retrouver des personnes Mm. de la communauté aussi. Et puis voilà, on avait fait la conf ensemble à Lyon et puis c'était une belle journée aussi. On en a des bons souvenirs, donc j'espère qu'on pourra avoir Mm. d'autres moments comme ça. Et en tout cas, voilà, on sera content qu'il y ait le plus de monde possible et de partager cette journée-là ensemble. Mm. Allez. Et est-ce que, comme pour Lyon, vous allez avoir un petit moment, enfin, la plupart des interventions vont être filmées? Non, on sortira plein de petits contenus photos, vidéos de la journée. Il y a Enzo d'ailleurs qui s'occupera de tout ça. Mm. Mais voilà, on avait fait la première année en 2019. On avait filmé toutes les interventions justement et puis on les avait mis en replay après derrière. Voilà, là on s'est dit que ce qui se passe à la conf reste à la conf entre guillemets Ouais, et que ça donne aussi un peu plus de valeur à ce qui se fait, ce qui se dit sur place, et qu'il y a aussi déjà beaucoup de choses, aussi bien les interviews que tu fais ouais. toi Mm. que les différents podcasts qu'on peut trouver en digital, voilà, en podcast, en interview, en vidéo, sur YouTube ou n'importe, et que là, on met vraiment l'accent sur le présentiel et puis ce qui se passera le jour J, quoi. Ouais, ok, ok. J'aime bien aussi Mais on l'idée. aura quand même Mm. quelques petites capsules, quelques Capsule. petites Ouais, citations, ouais, ouais. comme on avait fait avec Sébastien Durand pendant, Oui, oui. pendant la conférence de Lyon, qui avait aussi après partagé pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais, ouais, c'était très, je me rappelle quelques ce personnes moment-là, qui ont très pu, intéressant. Ouais. Et je me rappelle que du coup, c'était Thomas Johansson qui était venu nous parler à Lyon. ouais, Et exactement. quel est l'intervenant parce qu'il me semblait que tu aimais avoir tout le temps un intervenant anglophone. Alors, oui, mais là, comme on a fait, enfin, d'habitude, la journée est un peu plus longue. D'habitude, la journée finit à 17-18 C'est heures. vrai, c'est vrai. Ouais. On s'est posé 1000 fois la question là, quand on a essayé de faire le programme. Mm. Moi, c'est quelque chose que je voulais toujours garder, d'avoir au moins un intervenant anglophone, comme tu dis. Mm. Cette année, dans la mesure où voilà, les présentations restent assez courtes, d'une heure et qu'on n'en a pas énormément, on s'est dit que c'était bien si c'était vraiment accessible pour tout le monde et compréhensible pour tout le monde directement. Donc voilà, c'est pour ça que cette année, on n'a pas en tout cas sur celle-là, de, d'intervenants anglophones, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise de dernière minute et d'un coach de Roland qui pourra venir Ouais, ah, faire c'est une bon, petite intervention en français, en anglais, en espagnol, en septembre. c'est bon ça, c'est bon ça. Et au même titre que l'investissement sur soi en tant qu'apprentissage d'une nouvelle langue, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, je pense qu'on a tout intérêt, nous, en tant qu'enseignants, même en tant que personne, à se former et à apprendre en tout cas les bases de la communication en anglais ou en espagnol pour être capable de pouvoir acquérir du contenu extérieur, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en français très bien, beaucoup de podcasts pour nous enseignants, mais il y en a beaucoup qui sont faits aussi en anglais et du coup, il y a quand même beaucoup de contenu à apprendre et de choses à tirer de ces podcasts-là. Donc, ceux qui m'entendent, essayez soyez soit vers l'anglais, soit vers l'espagnol, mais il y a des choses à faire aussi en plus du français. Donc, ça aussi, investir sur soi, ça passe aussi par là parce que et si vous aimez vraiment pas l'anglais, vous partez sur l'espagnol et inversement. Mais ouais, en tout cas, encore une fois, cette idée-là d'avoir un intervenant anglo-saxon, même si tu parlais pas anglais, tu étais là, tout le monde était là, les gens pouvaient, certes, ils pouvaient peut-être pas comprendre, mais au final, tu vis quand même encore le moment tous ensemble et tu te dis, ah ouais, quand même, peut-être que ça avait l'air intéressant ce qu'il disait. Et ouais. Ouais. Mm.
très important. Non, Bon. je ne peux qu'approuver ce que tu dis sur ça. Je pense que ça ouvre aussi. Mm. Enfin, je sais qu'il y a peut-être des stagiaires, comme tu dis, Oui, DE, DES qui regardent. Voilà, ça ouvre aussi plein de portes de pouvoir, oui, bien, pour apprendre, avoir accès à l'anglais, parce qu'il y a plein de choses maintenant qui sont partagées en anglais ou dans d'autres langues. Donc ça reste aussi, ça ouvre le champ un peu des possibles dans ce qu'on peut apprendre. Et puis, même en termes d'opportunités professionnelles, être capable d'interagir avec une population anglophone. Et ça ouvre ouais. aussi plein de portes sur la partie coaching, que ce soit en France, à l'étranger, parce que même des fois en France, il y a des personnes qui parlent d'autres langues avec qui il faut être capable d'interagir. Et Mm. voilà, je ne Ouais. peux que Et dire en plus, oui. on demande pas un anglais C2, quoi. On n'a pas besoin de parler fluent, quoi. C'est pas, il suffit de connaître les bases du langage et quelques vocabulaires spécifiques et on arrive à se démerder. On ne demande pas, encore une fois, d'aller faire une conférence en anglais, quoi. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, d'aller vous frotter un petit peu à une langue que vous n'utilisez pas encore, mais qui vous sera, je pense, très utile. Et comme tu dis, moi, sur le groupe des enseignants, donc, il y a deux groupes sur Facebook, le groupe de la communauté et un groupe qui est dédié à tout ce qui est offre d'emploi. Beaucoup d'offres, finalement, sont à l'étranger, sont proposées à l'étranger, et évidemment, il faut parler anglais. Mais encore une fois, on leur demande pas à ces enseignants d'être capables de parler complètement couramment anglais. Par contre, de savoir dire le coup droit, le revers, être capable de mettre en place une situation pédagogique et d'échanger avec leurs élèves, ben ça va venir, hein. Et et en plus, comme tu dis, il y a des opportunités qui se présentent à voyager partout dans le monde, finalement, grâce à ces postes-là. Parce que finalement, encore une fois, comme quand j'avais fait l'interview de Amine, qui était en charge du développement à l'ITF, il disait, mais le diplôme français du DE est très reconnu à l'étranger et vraiment une source de qualité. Donc un DE, je pense aux jeunes enseignants, là, j'ai les jeunes qui me viennent, mais tout le monde peut le faire, mais je pense à un jeune enseignant qui n'est pas encore ancré dans un club, qui passe son DE, ou qui vient de son petit club et qui passe son DE, et qui derrière développe ses compétences en anglais, et après il peut voyager. Non mais, énorme, énorme. Vraiment, j'adore, j'adore. Ouais. Ah, mais mea culpa pour cette année sur cette conf, il n'y a Ouais, pas d'intervenant anglophone, mais en tout cas, l'année prochaine, c'est toujours dans les clous et on sait pourquoi on le fait en tout cas. Donc, yeah, les prochaines, yeah. il y en aura aussi, mais cette année, c'est plutôt full français. Ok, bon, tu feras un petit passage en anglais. Je ferai l'introduction en anglais peut-être. Allez, voilà. Bon, merci Cédric. Avec plaisir. Merci Anto.